Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. On s'était arrêté après le combat, simplement, contre l'entité. L'entité, dirons-nous, plutôt l'assemblage, somme toute. Car c'est ainsi qu'une telle chose semblait se nommer. C'était en la forêt de Cadnoret que vous l'aviez rencontré. En effet, l'essence qui vous avait accompagné, Kaela, avait ressenti une forte perturbation en ces lieux, et c'était donc... Vous avez donc un petit peu exhorté à l'accompagner jusque là-bas, afin d'avoir une première indice de lien qu'il soit possible d'établir vers Yalt. Le fait est que sur place, vous aviez rencontré une personne quelque peu étrange, le gardien. Accompagné de la voix, celui-ci avait été d'abord très méfiant à votre égard. Puis, suite à cela, des liens avaient commencé à se former. En effet, s'il était une chose qui motivait le gardien, c'était la sécurité de sa forêt. Et vous ne sembliez pas tant être des menaces comparées aux assemblages qui se trouvaient à vagabonder librement en ces lieux. Aussi, bien qu'il ne vous ait fait qu'une confiance relative, bon gré mal gré, il vous a suivi. Il vous a même mené à travers cette forêt qu'il connaît si bien et qui pourtant lui est désormais si hostile. Car là, ce n'est plus une question de climat, ce n'est plus une question de prédateurs. C'est purement et simplement une question d'une magie ancienne, réveillée, que fondamentalement personne de vivant à l'heure actuelle n'a eu à juguler, simplement. Le combat avait été épuisant, éprouvant pour le moins, blessant même pour certains. Et c'est rompu que vous vous trouvez, alors que l'astre du jour s'est désormais totalement couché au-delà des montagnes, en cette clairière où la température, déjà basse en journée, baisse maintenant dangereusement. Du coup, moi, pour l'instant, je suis toujours dans le gaz. Environ, oui. Tu commences à réémerger péniblement, mais réémerger tout de même. Je crois que quelqu'un veut parler. Non, c'était juste pour te rappeler,
t'avais redressé, ce fait que t'es plus assis pour le t'aider à reprendre conscience. Ouais. Bon, ça empêche pas que j'ai quand même pris un sacré coup en plein dans la gueule, donc ça va. Bah en vrai, je sais pas si on fait un tour de table, mais Je pense qu'on peut, effectivement. basiquement, je vais juste essayer de me relever et juste en voyant qu'il fait nuit, qu'il commence à faire froid. Je vais me diriger, moi, vers chez moi, et juste laisser la voix derrière dire si vous avez froid, vous pouvez le suivre. C'est sûr qu'elle dit pas plutôt un truc genre. Ah ouais, je suppose que tu me l'as enlevé depuis le temps, connard. Oui. Justement, j'allais dire. J'espère que j'ai pensé à aller voir vite fait quand même. La voix était un envoyé Murloc depuis le début. C'est ça. Mertal, que fais-tu? J'ai froid donc je suis. Là, on parle de l'archéologie là. Ah bah ouais. Ouais, bah j'accepte l'offre d'aller à un endroit où il fait chaud. Asrudanor. En tout cas, il fait moins froid. Eh bien, je vais d'abord... Enfin, Asrudanor va d'abord essayer de constater si tout le monde suit, et si c'est le cas, va suivre. Mais Ok. va d'abord donc attendre les Dans ce autres. cas-là, voilà, ce sera suivant la décision de Yazael. Bah, moi, je plagier des cartes et j'ai froid donc je suis. Entendu. Enfin, tout en notant exactement aussi sur la carte l'exact endroit de ce qui vient de se passer. Alors de souvenir, c'est pas très loin là où je vais. Non, effectivement, justement, c'est parce que tu avais recommencé tes recherches à partir justement de l'endroit où tu passais simplement la plupart de tes temps. Et juste pour voir l'étendue des dégâts qui avaient été causés. Kaela vous suit, elle ferme la marche, tout en jetant des regards non pas apeurés, mais quelque peu courroucés à chaque mouvement qui a lieu en les fourrés, en les cimes enneigées des arbres, prêtant attention aux moindres détails, comme persuadé que quelque chose va bondir sur le groupe. Sur le coup, en voyant que Kaela fait ça, Asrudanor va aussi quand même checker en se disant que bon, comment dire, la prémonition d'une naissance est quand même Moi, je quelque veux chose que que l'on peut classifier. Notamment Ouais, étant la tête dans le rôle, cul, en fait, de gardien du groupe, donc Attends, pardon. Excuse-moi, je parlais en même temps. non, je développais juste pourquoi Asrudanor faisait ça, mais t'en fais pas, c'est pas grave. Ok. Oh, j'ai juste du coup, moi devant, je titube, du coup, je suis pas dans le gaz. Donc voilà. Le comportement d'Asrudanor et de Kaela déteignent quelque peu sur le reste de cette compagnie. En effet, le fait d'avoir deux personnes, et de surcroît deux personnes qui sont d'habitude assez placides, bien que vous ne vous connaissiez pas encore tous énormément, et d'avoir des personnes qui sont plus à être avec un énorme sang-froid, à simplement considérer les situations de manière relativement posée. Les voir ainsi tendus, ainsi prêts à agir en cas où quelque chose bondirait, fait planer sur l'intégralité de cette procession une menace qu'il n'est pas possible d'ignorer. Les hautes cimes totalement enneigées bloquent la vue, et tous les bruits s'en trouvent modifiés. Résonnant sous les congères formées par les arbres, se transmettant de manière déformée entre ceux-ci, tout vous semble hostile. Et la température est pourtant ce qui l'est de plus en plus. Mais on vous guide à travers un sentier dérobé,
plus même finalement une piste laissée là par quelques herbivores probablement, jusqu'à un endroit un peu surélevé sur le flanc de la montagne. Votre procession vous amène donc jusqu'au flanc d'une montagne où une légère pente vient vous amener à une anfractuosité semblant quelque peu naturelle. Sur la roche, de faibles traces de neige sont présentes, mais bien moins que simplement sur les arbres et sur la végétation. C'était une chose que vous aviez pu remarquer lorsque vous aviez descendu le flanc de la montagne. Vous aviez remarqué que sur la roche n'était nulle trace de neige. Si pour certains ça avait simplement semblé une particularité de la région, pour d'autres cela avait été très clair, notamment en ce qui concerne nos deux érudits. Bien C'est sûr. nous. Pour une fois Ils qu'ils sont très savent. érudits. Oui, on sait que c'est vous, les érudits. Pas besoin de le rappeler toutes les 500 mètres en décrivant des plantes à chaque fois. J'en connais un comme ça qui fait ça. Ouais, ok. C'est dingue. Faut quand même qu'on rappelle absolument tout le temps qu'on est érudit parce que bon jusque-là nos jets de connaissances sont pas trop appuyé le fait quoi. C'est vrai. Parle pour toi. On J'ai peut gagné un point oublier, de quoi. connaissance. Oui oui. T'es Ouais, maudit t'as quand aussi même. gagné une malédiction. La roche est de l'Élysée. C'est une des roches mères du sol qui, pour autant, n'est pas si commune que cela dans cette part du continent, si ce n'est justement les grandes arêtes rocheuses qui partent simplement de la j'ai une fracturale. coupure. Si ce n'est les grandes arêtes rocheuses qui partent de la fracturale, donc. Cette roche qui a pour particularité d'emmagasiner énormément la chaleur via les rayons lumineux et simplement de la relâcher à très faible dose mais de manière continue. Elle va se charger en chaleur simplement et la diffuser très doucement. Ce qui fait que cela offre des températures plus clémentes lorsque l'on se trouve à l'intérieur d'une cavité de ce type. C'est quand même chanceux, hein. Ah, ça tombe bien. C'est bien pratique, dis-moi. Comme c'est commode. Gardien, Très- Oui, basiquement, moi, je m'en bats toujours les couilles des autres, hein. Du coup, moi, je vais juste aller jusqu'à mon tas de feuilles et m'allonger. entendu. Et la voix qui suit derrière, bon bah mettez-vous où vous voulez, c'est juste c'est moins froid. Lorsque vous entrez, vous pouvez contempler ce qui fait l'ordinaire du gardien et de la voix. Un environnement extrêmement basique, où vous pouvez voir quelques objets qui, somme toute, sont des objets du quotidien, mais qui pour autant ont une faible justification à se trouver là. Et une encore plus faible justification à se trouver dans ce sens-là. On pourra noter ainsi, par exemple, la présence d'un meuble avec des tiroirs, mais dont les tiroirs pointent vers le bas. En tant qu'érudit, je trouve pas ça hyper pertinent. Un certain nombre de pots également se trouvent là. Ainsi que une épée totalement ratatinée. On a tordu le métal de cette épée. Un bouclier dont il manque le centre. Donc il y a simplement le cerclage extérieur et quelques morceaux de bois qui se trouvent là. Et
une sorte de seau un peu plus grand, avec un très grand nombre de haches vandalisées. Legit. D'ailleurs, attends, il ressemble à quoi déjà? Est-ce que moi, tu m'as toujours pas expliqué à quoi il ressemble mon grade d'eau? À l'aide. Vous voyez effectivement un objet. Un objet qui s'avère être accroché presque religieusement au milieu de cet amoncellement de non-sens. Il s'agit d'une pelle qui a été repliée au bout. Et celle-ci trône, bien en évidence, au milieu de toutes ces joyeusetés. C'est magnifique. Incroyable déco. Ah ouais. Le regard de ouais, Kaela se porte d'abord sur l'intégralité des objets, puis sur le gardien qui est en train de se retourner pour simplement faire face au mur, puis sur la voix. Les deux se tiennent le regard pendant un long moment. Bah quoi? Rien. Mhm. Bah, tu sais quoi, je vais juste prendre le gratte d'eau et gratter le dos du gardien. J'imagine la chaîne du petit machin en bois qui gratte le dos du gardien. Genre, waouh. Mais la pelle fait pas genre 2 fois la taille de la voix, un truc comme ça. Bah, au minimum, oui. Oui, ouais. Mais elle doit faire même pas genre 10% de la taille du gardien, parce que lui il est immense, donc c'est pas. Oui. C'est littéralement Astérix gratte le dos d'Obélisque. Ouais, C'est... c'est un dur labeur. Tour de table pour avoir vos états face à toutes ces révélations. Mertal. Bah, je regarde un peu le décor d'un air dépité, essayant un instant d'essayer de trouver le sens. Mais bon, après le combat qui vient d'avoir lieu, je crois que j'ai qu'une envie, c'est d'aller pioncer. Donc je crois que je vais juste accepter ce qu'il y a devant mes yeux et m'installer. Asrodanor. Bah, sur le coup, Astrodanor, ce sera plus une profonde apathie avec laquelle il accueillera tout cela. Je veux dire, bon, c'est chaud, on s'en fout foncièrement de comment il vit. Et, eh bien, tout simplement, il ira s'allonger en travers de l'ouverture de la grotte, de façon à tout simplement, entre guillemets, bloquer le chemin de toute potentielle chose qui voudrait entrer et potentiellement être le premier alerté si ce qui voulait entrer venait à trébucher sur lui. Entendu. Yazael. Bah, je vais être un peu circonspect par rapport à tous ces trucs, mais je vais pas spécialement me poser de questions autre que vite, je dois prendre des notes. je dois vite écrire et décrire ce qui est en train de se passer, tandis que je vois la voix en train de gratter le dos du gardien avec une pelle à bout replié. Voilà, c'est... J'ai juste oublié un truc. Vas-y. Là, c'est juste en voyant toutes les haches saccagées, ce renard va quand même un peu se resserrer sa hache près de lui, presque réflexe pavlovien, en mode il touche pas ce connard. Non, puis du coup, une fois ces observations faites, je vais me trouver un coin un peu tranquille et bien au chaud pour installer la couche. Entendu. Si on aurait pu détruire le scénario et dire je vais faire une nuit blanche afin de passer ma nuit à prendre des notes pour comprendre comment vit le gardien. Pas spécialement parce que le combat m'a fatigué aussi malgré tout, donc puis on a quand même fait de la marche, descendu toute une montagne, tout merdé. C'est un petit peu chiant, hein. Donc je sais qu'il faut quand même se reposer. Mais ça n'exclut pas le fait que je vais peut-être prendre encore un petit peu de temps pour noter quelques trucs. Hein. Après, le seul truc qui pourrait m'empêcher de faire ça, c'est la source de lumière.
Je sais pas quelle est la source de lumière de cette pièce. S'il y en a une. Très bonne question. Il y a une sorte de globe qui est accroché au plafond avec une espèce de matière visqueuse, visiblement. Est-ce que je reconnais ce genre de truc d'éclairage Alors, tu le reconnais, oui. C'est un dispositif de lampe qui est souvent utilisé soit par les mineurs, soit par les bûcherons. Ok. Parce que c'est Donc, des c'était pas lampes que l'on peut poser simplement alors qu'on est en train de travailler, qui ont une enveloppe relativement solide et simplement qui fournissent une source de lumière assez diffuse mais suffisante pour voir quelque chose. Mais là, on voit que ça a été un peu fixé violemment au plafond. Avec le bûcheron. Mais du coup, quand tu dis matière visqueuse, c'est genre une orbe avec un truc dedans dégueulasse. L'orbe en tant que tel est un globe. C'est une gemme magnifiquement polie à l'intérieur de laquelle on a placé donc un dispositif magique permettant d'émettre une flamme continue. D'accord. Pseudo continue étant donné qu'en réalité, au bout de globalement une centaine de cycles, celle-ci finirait par s'éteindre, de par le fait qu'il n'y ait plus d'énergie à l'intérieur de la sphère. Quand bien même on pourrait réinsuffler un peu d'énergie à l'intérieur de la sphère pour faire repartir la flamme. Le fait est que là, la matière visqueuse, c'est ce qui fait la jonction entre la roche et l'orbe en question. Ah! Est-ce que j'ai une idée de ce que c'est que cette matière visqueuse? Dans le doute, ne goûte pas. Mais... Alors, ça te semble quelque peu déliquescent. De par l'odeur et l'aspect un peu généralisé de la couverture au niveau du plafond, tu en jurerais que c'est un gros champignon. Oh! Fine. Donc en gros, il l'a enfoncé dans la chair du truc, quoi. Oui. Ok. Bon. On peut pas se poser plus de questions que ça, hein. Si ça éclaire, ça éclaire. Et puis du coup, il se fait à peu près quelle heure L'heure est quelque chose de difficile à déterminer. Pour autant, Oui, tu dirais un demi-décile après que le soleil ait passé la ligne des montagnes. Étant donné la durée des jours, il est relativement Ouais. tard. Ok. Bon, bah ce sera un léger repas et puis au lit. Vos rations de voyage vous sustentent, effectivement, et sont bienvenues après l'épreuve que vous avez traversée. La seconde chose qui sera bienvenue, c'est justement un sommeil. Un sommeil qu'on espère réparateur, mais qui ne l'est parfois pas toujours. Mon cher gardien, la nuit ne va pas être de tout repos. Tu m'étonnes. Soyons honnêtes. La lueur que tu as vue au niveau du cœur de cet assemblage t'a profondément bouleversé. Ah, celle du deuxième? Car cela t'a rappelé un événement qui était arrivé. Celui-là même qui est responsable de cette blessure à ton pied. Cette lueur, cette couleur, tu ne l'as vue que peu de fois. Mais chaque fois où tu l'as vue, cela t'a inspiré grande crainte. Les incendies. Ouais. Ces choses maudites et mauvaises. Et ainsi, dans tes rêveries quelque peu fantasques, tu viendras à voir ta forêt, ta si chère forêt, que tu contemples depuis ta grotte, en proie aux flammes. Incroyable. Est-ce que ça me réveille ou pas du tout? Ça ne te réveille pas, toutefois je vais te demander un test de stress. Ok. C'est L'effet sur du 10, stress. c'est ça. Bien évidemment, oui. Un.
Je sais plus ce que c'est. Ok. Le souvenir, c'est bien. Oui. Oui, acte de bravoure. Tu vas simplement te ressaisir toi-même dans ton rêve. Simplement rationaliser la chose à son plus bas degré. C'est pas possible. Il y a de la neige. Ouais. La neige, ça fond pas. La neige, ça brûle pas. Ah, il y a de la neige alors qu'il y a un incendie. Oui. Oui, ok. Et cette simple chose te fait te dire que ce n'est pas réel. Et du coup, tu chasses le rêve. Il n'existe plus. Et tu vas pouvoir dormir paisiblement. Bien te reposer, au-delà même de ce que tu pensais le faire. Tu vas me remettre 2 points dans une caractéristique physique. Donc on constitue directement, quoi. Ok. Dans tes valeurs actuelles. Bon, je repasse à 10. Ok. Je suis toujours au seuil critique. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, ouais. Les rêves, ça peut être très reposant. Ça peut être stimulant. Ça peut te laisser dans un bon état au petit matin. Ou ça peut te terroriser, te paniquer, te rappeler certaines choses qui te pourchassent dans ta vie. Et pourchasser, je le dis bien au sens propre, comme au sens figuré. Oh, je suis fou, c'est fou, j'ai vraiment pas vu venir ça. Ouais. Et en l'occurrence, un léger picotement se fait sentir. T'as l'impression d'être éveillé. Le picotement s'intensifie un petit peu. Parcours ton échine. Ça tarde sur une de tes épaules. Est-ce que je peux regarder mon épaule? Oui. Est-ce que je vois quelque chose sur mon épaule? Non. Alors je me gratte l'épaule. Tu chasses une petite douleur rémanente, mais rien de plus. Je pense que c'est juste qu'on dort à un endroit qui n'est pas très confortable. Forcément, ça peut donner des petites démangeaisons. Tu te rendors. Les déciles passent, bien que, somme toute, la conscience, lorsqu'on en est endormi, est distordue. Et il y a une chose qui te tracasse, qui va te réveiller plusieurs fois, qui va te causer quelques sueurs. La description, somme toute, que l'on t'a faite de l'entité qui potentiellement te poursuit est assez proche de ces assemblages. Quelque chose avec un nombre aléatoire de membres. Pouvant courir, se cacher, pouvant de la même manière se terrer et être prêt à bondir sur toi. C'est des comportements que tu as vus justement chez cet assemblage. Sauf que il y a autre chose. Un assemblage est purement physique. Là, on te l'a présenté cette chose comme si elle ne l'était pas entièrement. Et le point où je veux en venir, c'est la peur. Peut-être irraisonnée étant donné l'heure qu'il est, mais la peur tout de même qui va t'étreindre. Le fait est que l'assemblage des choses physiques,
le gardien, Astrodanor, avait pu s'interposer. Pour ça, qui pourra le faire? Il doit bien y avoir une solution qui existe. Peut-être. Puis jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que cette entité est malveillante. C'est pas parce que l'effigie est faite en peau humaine que elle est malveillante. Très bien. Les picotements Non. reprennent quelque peu. C'est certainement pas du déni. Et ces picotements t'accompagneront jusqu'au matin. Te laisseront peu reposer. Restant toujours à la frontière entre l'éveil et l'assoupissement, de par justement ce manque de sommeil. Astrodanor. Tu t'es donc assoupi, à moitié appuyé simplement sur la roche et à moitié dans le passage justement pour simplement attendre si jamais il y a une menace, être le premier, en fait, être en première ligne simplement, et aussi simplement de par le fait que tu ne dormes en réalité qu'à moitié, histoire de veiller quelque peu, ne dormes que d'une oreille, être prêt en fait à entendre un bruit qui aurait lieu à l'extérieur pour simplement défendre le groupe. Tu t'assoupis simplement par phase. Ce n'est clairement pas de tout repos, mais en fait le nombre de déciles que vous allez passer dans l'endroit seront largement suffisants pour que tu aies une nuit de sommeil complète. Malgré le fait que tu sois dans un état de semi-éveil. Toutefois, pendant tes rares moments de sommeil profond que tu auras, une vision te touchera. L'assemblage que vous aviez combattu, au moment où celui-ci a simplement cessé d'être, tu as remarqué une petite particularité. Que, en fait, ton esprit n'avait pas noté sur le moment, mais maintenant que tu es en train de revivre la scène, à nouveau plongé dans cette situation, tu remarques le détail instantanément. L'énergie de l'assemblage a flué dans le sol. Tu ne sais pas ce que cela veut dire. Tu ne sais même pas si ça a une quelconque influence en réalité. Mais tu as vu une espèce de vague lumineuse descendre et aller se répandre un peu dans le sol, changer quelque peu la couleur des rares plantes qui étaient visibles à travers toute cette neige tassée, abîmée, repoussée par simplement... C'était au moment de l'explosion ou au moment avant l'explosion ou alors au moment après l'explosion? Au moment après l'explosion. Ok. Les derniers restes d'énergie sont partis. Ok. Pas forcément suffisant pour éveiller des doutes ou des craintes, mais tu l'auras remarqué. Mon cher Yazael, c'est ta première nuit depuis ta malédiction. Oui. Rip. Non, je te rassure absolument pas. C'était juste pour mettre une espèce de pseudo-tension qui n'a même pas lieu d'être, hein, pour le coup. Non, mais c'est pas grave, je sais très bien que je vais mourir, puis c'est tout, c'est pas grave, je peux mourir, c'est pas grave. Allez, go, je suis mort. Ok. Ok, bah ça marche. Du coup, On bah... se voit la saison prochaine. Ouais, Allez, salut, hein, des bisous. salut. Du coup, Yazael, tu parviens à trouver le sommeil malgré simplement l'excitation qui t'étreint de par toutes les découvertes que tu as fait. Mais l'épuisement de l'autre côté te rattrape. Et te rattrape fort. Parce que au moment où tu as fini globalement de décrire la pièce et de t'interroger sur comment est-ce que ce champignon retenait au plafond cette orbe, d'un seul coup tout retombe. Tu te trouves juste vidé. Tu te sens vide.
c'est vrai que ça fait un bout de temps que tu n'as pas simplement autant eu de choses qui se sont passées dans une journée, somme toute. Pas faux. Parce qu'une journée d'études, au final, telle que tu les vivais, tu te levais, tu prenais soin de quelques cœurs végétaux, tu te renseignais sur quelques spécificités d'une région, et c'était tout. Tandis que là, tu as eu à aller à la capitale, à y retrouver des personnes, à apprendre à les connaître, à consulter des livres, à rencontrer une essence, à te déplacer jusque dans la forêt de Cadnoret, descendre dans la forêt de Cadnoret, affronter cet assemblage, et enfin te trouver ici. C'est vrai que c'est bien rempli. Oui. Le sommeil, toutefois, ne t'est pas de tout repos. Allez, c'était sûr, en fait. Exactement, mais j'ai plus rien à dire, là, ça y est, c'est fini. Parce que s'il est vrai que tu vas sombrer dans un sommeil profond très rapidement, celui-ci n'en sera pas moins violent ni accueillant. La première chose qui te frappe, c'est que tu as l'impression de te sentir observé à l'intérieur de ton rêve. Tu es dans une pièce avec un unique mur, circulaire. Pas de porte. Le plafond est simplement une voûte. Le sol est plat, à l'exception du centre, où se trouve un bassin, circulaire lui aussi. Tu te trouves sur le rebord de ce bassin. Et tu as cette sensation d'être observé. Tu te tournes un peu, t'attendant à voir quelque image derrière toi, mais rien, ce même mur. Tu te tournes en tous sens, et toujours ce sentiment d'être observé à ton insu. Et ces petits picotements qui toujours semblent tambouriner contre ton échine. Toujours plus insistant, toujours plus proche. Et à chaque fois que tu te retournes, ils s'éloignent. Puis ils reviennent, lancinants, oppressants, irréfutables. Tu finis par avancer dans le bassin, et là, tu perds pied. Tu te noies et tu te réveilles, en étant persuadé que tu es en train de te noyer. Et à cet instant où tu te réveilles, tu vois simplement deux choses. Kaela, adossée contre la roche, en train vraisemblablement de réfléchir, et la voix qui te regarde avec de grands yeux. Eh ben, j'ai dû avoir un super sommeil bien agité, moi. À l'extérieur, le jour commence à poindre. Ben, je vais me frotter les yeux et puis je vais souffler un coup pour me remettre de mes émotions. Et puis je vais prendre un petit peu d'eau et puis voilà, me réveiller tranquillement. Essayer de me réveiller tranquillement. Vous vous réveillez les uns après les autres. Le premier étant Yazael à se réveiller. Pour le gardien, je vais te considérer de manière un peu hybride dans le sens que la voix sera déjà réveillée, le gardien mettra plus de temps. Ok. La voix est en train de regarder Yazael qui vient de se redresser complètement en panique, en sursaut, à bout de souffle. Simplement.
Ok. Bah, de toute façon, je reste assis, je le regarde, quoi. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Il est bizarre. Astrodanor, tu seras simplement le prochain à t'éveiller hein, de ta nuit, malgré tout assez reposante. Envers et contre tout, j'ai même envie de dire. Ouais. Et Mertal, tu seras donc avant-dernier à te réveiller avant que finalement le gardien en lui-même ne se réveille. Je vais simplement faire un tour de table, je vais considérer que le réveil se fait de manière plus ou moins tranquille suivant les expériences que je vous ai décrites au fil de la nuit. Et donc je vais faire un petit tour de table pour vous demander ce que vous faites, simplement. Et nous allons donc commencer par eh bien, le gardien, même si c'est le dernier à se réveiller, c'est le premier dans l'ordre du tour. Bah du coup, juste moi tranquille, je me réveille. En fait, je vais faire comme d'habitude, juste me lever, me gratter le dos, et juste globalement, je vais enjamber le mec bizarre et juste aller devant pour bouffer comme d'habitude, quoi. Sur mon le coup, petit je déj. suis réveillé, je serais plus exactement dans la porte. Ok. C'est vraiment, je m'en bats les couilles de ce que vous faites, quoi. Je fais ma live. Vous trois qui êtes à l'intérieur, vous remarquez que Kaela est en train de un petit peu regarder avec attention une chose qui est somme toute calée sous le tonneau des haches. Je vais lui demander je vais essayer de voir ce qu'elle regarde. Il te semblerait que ce soit la tranche d'un livre. Lecture. Je vais demander à Kayla quel est ce livre. À vrai dire, j'hésitais à pousser le tonneau en question pour voir ce qu'il en était, mais bon, il est dehors. Elle repousse légèrement le tonneau et glisse le livre depuis le dessous. L'ouvre. Bon. Vu l'endroit, j'aurais dû un peu m'en douter. J'ai peur. Moi aussi. Et du coup, qu'est-ce? Les maudites. Elle retourne le livre vers le bas. Elle ne met que simplement en fait la couverture vers le haut. Et vous voyez un paquet tomber. Totalement, simplement moisi, dévoré par les vers. L'intégralité du contenu du livre se détache de la couverture. Mais notez quoi sur la couverture? Eh bien, tes yeux noteront que ce n'est même plus lisible. Bon bah tant pis. Décevant. Bien tenté. Cette coquille aurait une Moi, j'ai question pour vous trois. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avec l'assemblage hier? Bah, à peu près bien, ouais. Mhm. Après sa mort, je suppose que l'on peut dire. Vous souvenez-vous d'avoir observé un phénomène étrange? Si par phénomène étrange on signale que une explosion d'énergie s'est produite, Je suppose que non, alors là. Pendant le sommeil de cette coquille, Sludanor a revécu ce moment et a pu remarquer quelque chose d'étrange. L'énergie qui restait après l'explosion
l'énergie rémanente. Oui, rémanente. Elle est entrée dans le sol. C'est la meilleure façon que Frodanor aurait de décrire. Il voulait confirmer auprès de vous qui êtes plus cultivé que lui. Peut-être l'énergie a-t-elle tenté de rejoindre le réseau végétal? J'ai quelque chose à vérifier. Oui, je voudrais voir. Pensez-vous que les racines aient pu être... Restez là, je vais aller voir. J'ai quand même un peu essayé de suivre, moi, parce que Ouais. tout le monde où elle a bouclier. J'allais proposer de absolument pas l'écouter, de suivre quand même. Les gars, je vais pas vous cacher que suivre une essence, ça doit pas être le truc le plus facile du monde si l'essence elle a décidé de run out. Ouais, mais on sait où elle va. Le truc, c'est que si je vois qu'elle garde un rythme à peu près suivable par un autre être vivant, je vais essayer de la suivre. Si je vois qu'elle trace à la vitesse de la lumière, pour nous, écoute, c'est ce qu'elle fait. De toute façon, après, on sait où elle va. C'était juste à côté. On n'était pas loin de l'endroit. Enfin, elle va sûrement à l'endroit où il y a l'assemblage qui a été détruit et c'était juste à côté de là où on a dormi. Donc, on peut aller voir. Ah. Oh, ça va. Tu vas pas me faire croire que t'as pas envie d'aller étudier ce que c'est. Hein. En temps normal, oui, mais c'est quand même une essence qui nous demande de rester là, quoi. Tapette. Ok, je suis. Ouais, parce que c'est pas un mort qui va me outrange en termes d'érudition. Pour le moment, en tout cas, c'est une armure vivante qui t'a outtrade en termes d'érudition là ce matin. Bah, ça va, tu t'es juste réveillé en étant un peu observateur. En attendant, hein, quand toutes les librairies d'arcanobiologie verront mes écrits sur ce que j'ai vu, hein, ce sera qui l'érudit là? Les fameux écrits sur les avant. robots à base de pelle. Écoute, on va peut-être retrouver l'homme des cavernes de ce continent. Moi, de toute façon, moi je le dis, moi je veux la suivre uniquement pour m'assurer qu'elle va bien parce qu'elle avait l'air quand même très stressée par ça. Et je me suis dit que c'était peut-être très grave et qu'elle était peut-être en danger. Voilà, on pour en a moi, rien à foutre. Vous sortez à l'extérieur pour retrouver l'essence à côté du gardien. bah, ça va Elle est pas venue aller très parler? loin. Oui. Ah, elle aura pas été très loin. va. Gardien. Qu'est-ce que Oui. vous sentez au niveau des cœurs? Bah, du coup, je vais me mettre en transe. Et voir ce qui se passe. Tiens, tu vas me faire un jet. J'ai... Est-ce que, moi, je pose juste la question, est-ce que je l'entends ou pas? Tu vas me faire un jet aussi hein, pour savoir si tu l'as entendu. Yes. En observation, j'imagine. Bah valeur de difficulté de 18 pour Ouch. et pour le gardien un test aussi d'observation pour le coup mais sur une valeur de difficulté de 8. Ouais, C'est un nope pour moi. Ok, donc je J'ai suis pas à entendu. 16 et j'aurai un plus de... Est-ce qu'il ne devrait pas faire un 25ème jet de stress de peur que les cœurs soient détruits? Oh, 10. bah, ça c'est un 8 piles ça, monsieur. Bah, je suis à 10 avec le plus 2, du coup. Ouais. Gardien, ce que tu ressens c'est que toute une zone de cœur ne répond plus. Toute une zone située autour de l'endroit où le cœur a été sauvagement détruit hier. Ça, c'était prévisible, du coup. Mais c'est peut-être pas ça qu'elle demande. Sur globalement 2 mailles autour, aucun cœur ne se fait sentir. Parce que le
celui qui s'est fait détruire hier, c'était le... Et... Comment dire? Est-ce que c'était celui-là qui reliait ces mailles-là au reste? C'était pas celui-là qui reliait ces mails au reste, mais qui coordonnait un peu tous ceux qui étaient dans la zone. Ouais, ok. Ça reste probable qu'ils aient disparu suite à ce que celui-là soit fait détruire, quoi. Peut-être, étant donné que c'est la mort d'un cœur végétal est un phénomène auquel tu n'as que très rarement été confronté, et que tu n'as pas vu de réponse type à cela, tu ne saurais dire. Ok. Du coup, ça va être la voix qui va lui répondre. La forêt elle répond plus autour de ce qui s'est passé hier. Guidez-moi jusqu'à un de ces cœurs qui ne répond plus. D'accord. Elle aura quand même capté qu'on est tous les trois sortis de la grotte comme des gros bourrins pour la suivre. Étant donné qu'elle est dos à vous, peut-être pas. D'ailleurs, si vous restez silencieux, du moins. Est-ce que moi j'ai quand même capté que c'était pas quelqu'un de normal? Oui. Oui, parce que bon, voilà quoi. Du coup, je vais l'envoyer au... Genre celui qui est le plus près dans la zone noire, quoi. Enfin, au début, quoi. Très bien. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez à distance? Est-ce que vous restez sur place? Juste, est-ce que les affaires, nos affaires, elles sont déjà prêtes? Enfin, on peut se barrer avec nos affaires tranquilles. Vos affaires ne sont pas extrêmement prêtes. Je ferais quand même d'avis de suivre, hein, mais Bah après, qui c'est qui va venir saccager nos affaires dans la forêt? alors, étant donné que le gardien semble avoir dézingué à peu près tous les gens qui sont à peu près mal intentionnés qui seraient passés, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, quoi. Un animal. Un petit sangliport qui va manger les rations. Dans ce genre d'environnement, la nourriture est quelque chose de plutôt rare. Une telle occasion, le moindre animal sauvage sauterait dessus. Est-ce qu'il y a vraiment tant que ça d'animaux sauvages qui vivent ici en ce moment? Dans une forêt? C'est pas n'importe quelle forêt, c'est une forêt où il fait hyper froid. Bah, je suis pas là pour te répondre. Voilà, On est deux érudits, bro. On fait un jet de connaissances, on sait. Hein, Est-ce qu'on sait finalement, est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui auraient tendance à venir Il y à a les bouffer une seule personne à qui je vais autoriser ce jet, c'est Yazael. Ouais, super. Qui Oui. peut être un érudit en carton. Parce qu'en termes de connaissances sur cette zone, il n'y a que Yazael qui peut en avoir. Ça va être un test de connaissances avec une valeur de difficulté de 14. Allez, fais-moi un gros. Big one. Putain, arrête de call. Arrête. Bon bah, 1 D, 21, s'il fait un 1 plus 3, j'imagine que 4 ça passe pas. Juste, est-ce qu'on peut l'empêcher de parler? Juste... Je vais mute Bon, ce allez. truc. Tu peux baver Le maintenant. chien me maudit, me fait rater mes jets. Enfoiré. Bon, La haine. Yazael, tu cherches à fouiller dans tes souvenirs pour savoir si, en ce genre de lieu, il peut y avoir de tels prédateurs. Tels prédateurs de ration. Et tu te dis une chose. Il est un prédateur, effectivement, en ces lieux, mais en ces lieux même où vous avez laissé la nourriture. Le champignon du plafond. Le champignon.
Vas-y, explique-toi quel champignon va bouffer nos rations. Techniquement, c'est faisable. Hein. Écoute, tu ne sais pas ce qui vit en ces terres. Dit après son putain de club, on a des réunions. Non, mais de manière totalement sage et posée, je vais dire... Il me semble que les champignons de cette zone ont une capacité à digérer les choses qui est assez hallucinante. On va peut-être pas laisser toutes les rations sous le plafond de cette grotte. Est-ce que tu veux, à tout hasard, je vais quand même poser la question, est-ce que tu veux parler du champignon qui sert littéralement à fixer un truc au plafond? C'est bien la première fois que je vois un champignon qui sert à fixer les choses au plafond, mais je sais que les champignons ici se développent vite, quoi. Ouais. Pendant qu'ils se débattent, je vais aller ranger toutes les affaires, ce genre Oui, de je vais aller choses. ranger les affaires. Je vais le regarder d'un air très suspicieux en me disant qu'il est sans doute très con. Mais je vais quand même aller... je vais quand même aller ranger les affaires. Vous êtes très con, mon monsieur, ça j'en suis certain. Faut besoin de connaissances pour le faire, ça. Ça, je veux dire... Le mec, il va expliquer que le champignon qui est au plafond, le vieux champignon qui est au plafond, qui est éclaté par un globe lumineux, va aller bouffer nos rations. J'ai un peu du mal à y croire, mais... Tu serais surpris, il faut pas poser ces questions. C'est pas des questions à poser dans ce monde. Dans le doute, je vais le faire quand même, parce que si jamais il s'avère que le champignon se met vraiment à bouffer nos rations, j'aurais vraiment l'air très grosse. Et du coup, je vais quand même venir avec vous ranger la merde, hein, go. Récupérons les affaires. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu le fais en regardant d'un air suspicieux le champignon au plafond? Bah oui. Évidemment. J'ai même peur qu'il ne digère la lumière, tu vois. Parce que je pense qu'en fait, la matière autour qui est visqueuse, je pense que c'est les sucs digestifs du champignon. Qui sont en train de se Yazael, tu vois des spores tomber pendant que tu es en train de ranger les affaires. Ça mérite un test Non, de mais- stress. Je vois les spores tomber et là je te regarde et je fais ah, tu vois, ça se développe très très vite. J'ai de stress, paranoïa et... Nouvelle phobie, les champignons. Pour un arcano-botaniste, on n'est pas dans la merde. Techniquement, les champignons, c'est pas dans ton milieu d'expertise, parce que les champignons ne sont ni des plantes ni des animaux. Le mec il stresse tellement, là où le porc il atterrit, ça commence à le gratter, tu sais. Ça paniqué. C'est donc cela les démangeaisons dans mon cou. Ok. En l'occurrence, par contre, je rassemblais aussi le sac de Kaela si elle en avait un, enfin, histoire qu'on soit juste prêt à partir quand elle revient, quoi. Effectivement. Vous trois, vous restez donc à empaqueter les affaires parce qu'au moment où vous ressortez, bah, simplement il n'y a plus trace ni de l'essence, ni du gardien, ni de la voie. Salut. Ici, là. Alors, j'ai précisé au cas où que je traçais la carte en faisant le voyage hier. Donc pour se re-rendre à l'endroit où on a été hier, je pourrais y arriver normalement. Ok, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que tu l'as entendu déjà? Parce que je crois pas. Hein. Hmm. Bah, oui, après c'est vrai que si on ne sait pas, oui, c'est vrai que si on ne sait pas du tout, Je crois pas que t'as l'info. Hein. Bah, c'est surtout que ce qu'on a entendu, c'est pas amenez-moi là-bas, c'est amenez-moi vers un des cœurs qui ne répond plus. Donc, c'est vrai. Mais, sachant que si on n'est pas con, t'as décrit un truc avec l'assemblage qui laissait passer son énergie dans le sol, et ça, moi, ça m'intéresse. Donc, faut aller à l'endroit de l'assemblage. Le mec, quel arnaqueur. Non, mais pour le coup, aussi, parce que mon hypothèse, c'est ça. S'il y a un autre truc qui est en train de se passer avec des cœurs végétaux qui n'a rien à voir avec l'assemblage, là, pour le coup, j'en sais strictement rien. Par contre, si ça a à voir avec l'énergie de l'assemblage... Très bien, je vais vous voir- demander de faire une décision. Est-ce que vous allez ou non à l'endroit où l'assemblage a été tué? Oui. Moi, oui. Ouais, je vais y aller aussi, je pense.